Salut, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'ai un vilain reflet dans mes lunettes. Bon, ben, tant pis, il fait beau. Voilà, vous le voyez, il fait beau. Ça commence bien. Est-ce que si je bouge un peu, ça change quelque chose? On va voir, on verra. Bonjour, bienvenue sur cette chaise. J'ai une chaîne qui craque. Oh là là, c'est vraiment compliqué. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night tout court sur Ravelry. Et ceci est une chaîne YouTube essentiellement dédiée au tricot, puisque je suis teinturière de laine professionnelle. Voilà, c'est mon job de tous les jours. Je teins de la laine de façon naturelle. J'espère que vous allez bien. Je pense que c'est le 106e épisode. C'est fou. Et ça fait un peu plus d'un mois que je suis pas venue vous voir. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent que j'avais enregistré une semaine avant sa parution. Et ça m'avait perturbé très fort, mais vous m'avez tout dit, mais en fait on regarde jamais en direct. Enfin, c'est toujours en différé. Mais bon là c'était différé d'une semaine, je sais pas pourquoi ça me perturbait. Mais voilà, je suis ravie que les ouvrages que je vous y présentais vous ont plu. Donc depuis l'épisode précédent, ben, j'ai eu 6 jours de vacances en Bretagne, où il a pas fait sexy, mais c'était reposant. Des paysans, on a cassé le rythme, et puis voilà, et puis le jeudi on s'est enfin dit ah ça y est c'est bon, on est en mode vacances parce qu'on est capable de rester un quart d'heure assis sur une chaise sans rien faire, et paf, le vendredi on allait installer le stand des Bigoud de Laine, dernier festival pour moi de la saison printanière. Donc voilà, c'était très chouette, la nouvelle salle était très chouette, on a passé un bon moment, merci à tous les gens qui sont venus nous voir, merci à toutes les personnes qui m'ont apporté des choses pour le cal, c'est énorme de nouveau ce que vous m'avez apporté, c'est fou. Je crois qu'on est... J'ai mon petit papier parce que je vais changer de chaise après, quand je coupe, d'accord? Voilà, j'ai déjà réceptionné plus de 300 dons tricotés par vos soins pour les Arjois Amical en faveur de belles réfugiés, donc c'est fabuleux. Et donc voilà, et après ben, on est rentré directement à la maison, et là il y avait beaucoup de travail qui m'attendait, dans le sens où je voulais absolument faire une grosse mise à jour du site que j'avais un peu mis de côté entre guillemets, puisque en ayant enchaîné les festivals de laine, c'était difficile d'avoir aussi beaucoup de choix en ligne. Donc j'ai fait une grosse mise à jour du site, rangé toute ma laine, puis surtout fait un gros inventaire de ce qui me reste et de ce qu'il va falloir que je fasse tout au long de l'été pour préparer les 4 festivals auxquels je participerai entre le fin septembre et mi-novembre. Et donc oui, c'est reparti. C'est déjà presque reparti, dans 2 mois on est reparti, pouf. Et j'ai enchaîné directement genre vers le 20-25 juin avec de la teinture. J'ai retrouvé mon atelier après près de 2 mois d'absence. Ça marche toujours, je suis toujours capable, j'y arrive. Voilà, c'était le temps que les laines arrivent, que les plantes arrivent, que voilà, le temps de préparer les écheveaux pour la teinture, etc. Donc je me suis mise, et là ça fait pile poil aujourd'hui 4 semaines jour pour jour que j'ai fait une session de... Je teins tous les jours, 6 jours sur 7. Et c'est chouette, c'est très chouette, j'arrive à bien diluer, enfin, je trouve ça très plaisant comme rythme. Et en même temps, là il y a le poignet qui commence à dire arrête de tortillonner des écheveaux, il y a, voilà, je suis un peu fatiguée, je suis un peu moins concentrée. Et ça tombe bien, puisque là je vais prendre 2 petites semaines off teinture. Pas parce que nous partons, mais parce que d'abord on a une amie qui va venir passer une semaine à la maison, et ensuite on a des gros travaux à faire à la maison, et donc mon homme lui prend 2 semaines complètes pour s'en occuper, et puis moi je vais essayer de l'aider au maximum la 2e semaine de ma pause teinture. Ça veut pas dire que je vais pas, voilà, By Night continue à tourner, le site est là, je vais continuer à le mettre à jour. Je dis ça, je dis rien, c'est bientôt mon anniversaire, comme chaque année. Hein. Donc voilà, et donc ben, on est dans la phase travaux dans la maison. Est-ce que j'ai dit, je sais plus, je sais que j'en ai parlé dans les coulisses. On a eu des gros soucis de voisinage, c'est-à-dire qu'on avait une partie de notre maison qui était en location, et on a eu des gros problèmes avec notre locataire qu'on a dû faire expulser. Ça fait je dirais entre 2 et 5 ans que nous vivons un petit cauchemar au quotidien, et les 2 dernières années ont vraiment été très compliquées, et nous avons récupéré, c'est la partie de la maison qu'elle louait dans un état absolument
désastreux. Et en plus, elle bloquait la possibilité que nous fassions des travaux au bâtiment. Nos maisons sont attenantes. Et donc, on avait prévu de refaire nos toits, changer les pots d'entrée, repeindre la façade, toutes les choses qui doivent être faites une fois de temps en temps. Notre toiture avait par endroit 80 ans, par autre endroit entre 40 et 50 ans. Vous imaginez, hein, voilà, on a des petits problèmes d'humidité, d'infiltration d'eau et tout ça. Ben voilà, mais donc les 3 semaines qui viennent de passer se sont passées avec les travaux de toiture. Donc ça, c'est fait, c'est trop bien. C'était un peu fatigant. On devait faire un parcours du combattant pour arriver à la maison parce que on a une maison perpendiculaire à la rue et donc on avait un échafaudage et puis une grue et donc il fallait passer en dessous de l'échafaudage, contourner la grue, repasser au-dessus de l'échafaudage pour arriver à sortir de chez nous. C'était assez cocasse. Genre, ok, les ouvriers sont partis. Bon, je vais faire les courses. Tu m'aides quand je reviens parce qu'il faut passer des sacs au-dessus de chaque barre d'échafaudage. Bref, et ben, il fallait ça aussi, il y avait, ils étaient une dizaine à travailler, excusez-moi, une dizaine à travailler, il y avait à peu près entre 500 et 1000 coups de marteau à l'heure, ben voilà, mais c'est pour un mieux, et voilà. Mais donc j'ai même pas eu l'occasion de venir vous voir avant, j'aurais pu avoir le temps de venir vous voir, mais ça aurait été très compliqué que vous entendiez comme ça non-stop avec les gars qui écoutaient de la musique électro à fond et qui se parlaient d'un bout à l'autre de la maison ou d'un bout à l'autre de la toiture. Yeah. Donc voilà. Donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur de la maison que notre locataire habitait. Et est-ce que je vous en parle déjà ou pas? Pourquoi pas? L'idée en fait serait de déménager mon activité hors de la maison puisque nous n'avons plus le droit de louer. Parce que nous l'avons fait expulser. Enfin, voilà, c'est bien fait, tout est bien fait quand quelqu'un ne paye pas son loyer et que le propriétaire l'expulse. c'est quand même lui qui est puni derrière, mais bon, bref, je vais pas revenir sur ça. C'est pas le truc, mais donc le but c'est d'aménager. Donc de toute manière, la maison dans laquelle l'état dans lequel elle a laissé, c'était catastrophique. Donc on a d'abord dit naïvement, on va retirer tous les meubles, salle de bain, cuisine, on va retirer tous les sols et on va tout repeindre et remettre des nouveaux sols. Et en fait, on en est au stade où on a dû absolument casser toutes les parois, on a cassé des murs, on va changer l'escalier, on a dû casser des planchers parce que elle n'a jamais, enfin voilà, pas rien entretenu, tout était humide, il y avait des fuites d'eau partout, des champignons sur les murs, enfin c'est vraiment dramatique. Et elle habitait là 7 ans et ne possédait pas d'aspirateur, voilà. Et donc voilà, et donc du coup les travaux sont beaucoup plus conséquents que prévu. On a déjà fait tout ce qui était évacuation, surtout que les parties sans se déchets. Voilà, on a fait tout ce qui est évacuation, il reste encore 2-3 trucs à casser, il y a un nouvel escalier à placer, et après on va pouvoir attaquer. Alors il faut on en profite pour refaire toute l'électricité parce que toutes les prises sont arrachées, tous les interrupteurs sont arrachés. On a défait la cuisine c'était une cuisine qu'on avait mise il y a 10 ans, qu'on avait eu l'occasion d'acheter d'occasion. Heureusement elle nous avait pas coûté trop cher, mais elle n'était plus du tout utilisable. Et puis le but étant de me refaire mon atelier de teinture, et alors c'est rigolo parce que la pièce existante de la cuisine de cette maison fait exactement la taille de mon atelier de teinture actuel, mais genre au centimètre près. Allez, c'est 4 cm plus étroit. Donc je vais recréer exactement le même petit couloir de teinture que vous avez peut-être déjà vu en story sur Instagram. Et donc voilà, j'aurai un espace pour la teinture, un espace au bureau, ordinateur, stockage de laine dans la même pièce. Ça veut dire que quand je préparais le festival, je ne devrais plus traverser toute la maison. Et à l'étage, il y aura une pièce qui me servira de séchage. C'est l'actuelle salle de bain, qui n'a plus d'une salle de bain, il n'y a même plus de plancher. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mur. Il y a un demi-plafond. Et les 2 robinets de l'évier qui restent encore, c'est tout. C'est ça qui rappelle que c'était... Et le truc qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a toujours le rouleau de papier toilette. Je sais pas pourquoi on l'a toujours pas enlevé. Et donc c'est bien parce que ça serait genre dans des périodes printemps, automne, quand il n'y a pas encore besoin de chauffer la maison, mais qu'il fait quand même un peu trop humide pour que la laine sèche de façon confortable. Je pourrais avoir cette pièce-là qui soit seule à être chauffée, ça serait pas mal. J'aurais une pièce pour stocker toute la laine à teindre, tout le matériel de emballage de colis, tous les tissus, tout le matériel de stand. Voilà, donc c'est tout petit. Ça va être génial et je vais libérer du coup 4 pièces de la maison. Donc bientôt le décor va changer. Mais bon, on a le temps, hein, on a le temps. Les travaux seront pas finis dans 15 jours, à mon avis, début 2025. Parce que voilà, là, il y a la vraie vie. Dans 15 jours, mon homme reprend le travail, moi je reprends la teinture. Et à partir de fin septembre, on est un week-end sur 2 en vadrouille pour les festivals. Donc voilà, on va faire
au rythme où ça nous convient, et voilà. La grande nouvelle, je suis excitée comme une puce de vous le dire, je rate chaque, ça fait 10 épisodes de podcast que j'ai envie de vous en parler et que je peux pas. Donc voilà, mais donc dans les coulisses j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo où j'ai fait tout le tour de la maison dans l'état où elle est actuelle. Franchement ça va être un petit coin de paradis et j'ai vraiment hâte. Et puis ça va faire du bien aussi de ne plus être, vous savez, le nombre de fois où je vous dis je peux pas enregistrer, mon homme est là, dans un an il est retraité, donc dans un an il sera tout le temps là, et donc je ne peux pas l'empêcher de vivre dans sa propre maison, mais voilà, l'avantage c'est que je pourrais par exemple être en train de taper un mail et ne pas être interrompu par mon homme qui revient en disant j'ai été boire un café chez le voisin, il raconte ci, il raconte ça, voilà, je viens d'avoir telle personne au téléphone, est-ce que tu crois qu'on est libre vendredi? Non, voilà. Donc je serai ailleurs, c'est la maison d'à côté, mais le matin je partirai travailler et le soir je reviendrai travailler et c'est pas mal. J'aurai plus cette tentation, 21h j'ai une commande, ah mais je compte aller déposer des colis demain matin, je vais vite l'imprimer, envoyer le lien mondial le relais, bon allez je me lève, je vais rallumer l'ordinateur, je vais... Non, ça sera dans la maison d'à côté. Bref, c'était pas le but de cette... J'ai 3 ouvrages terminés à vous montrer. Et un ouvrage en cours. On parle tricot, on parle de choses un petit peu plus intéressantes. Mais voilà, c'est là ma vie est chahutée, mais c'est très chouette. Et c'est la vraie vie, et c'est très... Voilà. Je ne porte pas d'ouvrage de tricoté, je porte même quelque chose que je n'ai pas fait moi-même. En haut, c'est un peu ce t-shirt. C'est la première fois depuis le début de l'année 2024 que je ne porte pas ni de gilet, ni de pull. Et là mes cheveux sont attachés à la nawak parce qu'il fait lourd, mais en plus j'ai des bouffées de chaleur, des micro bouffées de chaleur à peu près tous les quarts d'heure, et elles démarrent dans ma nuque, et voilà, donc je vais essayer d'avoir l'air humaine. Donc j'ai décidé que j'avais l'air mal coiffée, mais comme ça arrive très souvent, ça va peut-être moins vous choquer. Donc voilà, je vais couper le temps de changer de chaise et on va parler tricot et ouvrage en cours. C'est pas ouvrage en cours dont je vais vous parler, c'est l'ouvrage terminé. Et ma chaise ne grince pas. Je n'ai pas précisé que pour avoir une idée de l'agenda des festivals, il y en a déjà 3 qui sont annoncés sur mon site pour la rentrée. Je serai à Bière-Hélène, à Nantes, dernier week-end de septembre. 15 jours après, je serai au NITIT à Lyon. Et 15 jours après, je serai à Felletin, dernier week-end d'octobre. Et voilà, il y en aura encore un le week-end 2 semaines après, où elles nous ont demandé d'attendre qu'elles annoncent les exposants. Donc voilà. Et alors pour 2025, j'ai déjà reçu 13 propositions de dates entre le premier week-end de février et le dernier week-end de juin. 13. Voilà, cette saison-ci, voilà, au printemps, j'ai fait 7 festivals. C'est la limite maximale de ce que je peux faire. Donc je sais pas, ça va être compliqué, il va falloir faire des choix, et j'aime pas ça, mais voilà, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup, et il y en a plusieurs aux mêmes dates, il y en a, enfin voilà, c'est très chouette, je trouve ça génial que des personnes mettent ce genre de projet en œuvre, parce que franchement les festivals c'est des moments exceptionnels, mais 13 dates, et j'en attends encore 2 dans ceux que j'ai l'habitude de faire. voilà. Donc ça ferait, j'aurais la possibilité de faire 15 festivals en genre 20 semaines. Donc c'est pas possible. Mais bon voilà, bref. On a dit qu'on parlait tricot, je suis désolée. En fait ça me fait du bien. Je vous expliquais dans l'épisode précédent que c'est un métier un peu particulier où il y a plein de moments où je suis avec beaucoup de monde, et puis après il y a des très longs moments où je suis très seule, et en fait là depuis un mois j'ai pas à parler avec beaucoup d'humains, donc j'ai parlé à mes poules, j'ai parlé à mon mari, il est humain, j'ai parlé à mes voisins, on a parlé aux enfants, on a vu des potes, on a vu la famille, mais c'est au lieu d'être 1000 personnes en un jour, c'est si j'ai vu 30 personnes depuis qu'on est revenu de Bretagne, c'est beaucoup quoi. Donc voilà, je suis peut-être plus au point socialement parlant. Libération de la parole. Bref, premier ouvrage terminé. On parle tricot. Mon premier ouvrage terminé, vous l'avez vu en cours lors de l'épisode précédent. J'ai pas pensé regarder où j'en étais. Je pense que j'avais fini la séparation des manches et que le but était pendant les vacances tricoter le bas du corps. C'est le Rib Wave Sweater de Joang Knit.
Coup de cœur total dès que le patron, dès qu'elle a fait l'appel à thèse, j'ai su que j'allais le faire. Bon, j'étais pas disponible pour l'appel à thèse, donc j'ai attendu qu'il sorte. J'ai acheté le patron et j'ai utilisé pour le faire des échevaux. Il me restait 3 échevaux tout seuls, abandonnés, non adoptés, de ma base Twinkle, donc Merino Superwash, nylon et un tout petit peu de stellina très très discrète. Teint en bain d'épuisement de cochenille, donc rose très pâle. La Twinkle n'étant pas blanche blanche, elle garde un peu des reflets. Elle n'est pas unie, elle est pas, voilà, c'est pas des couleurs pleines. Et j'ai associé avec ma base Halo, donc le 75-75% Super Kit Mohair et 25% de soie, dans mon nouveau coloris Crush Total que j'ai appelé Buncha, voilà, qui est un des nouveaux coloris que je vous propose depuis le début de l'année et qui est un mélange de plusieurs bains de teinture pour arriver à avoir une multiplication des couleurs. Voilà, est-ce que vous voyez les nuances? Si je me cache, je sais pas bien. En fait, il fait de nouveau, bah voilà, c'est comme à chaque fois que j'enregistre, il fait très très beau. Et donc du coup, derrière vous, le soleil donne sur le mur blanc qui est en face de moi. Et donc je ne vois rien. Vous voyez juste un mur blanc et ça tombe, vous voyez que c'est le box sur la terrasse. Parce que vous voyez le reflet dans mes lunettes et peut-être que vous voyez qu'il n'y a pas une chaise à sa place. Je sais pas ce qu'on a foutu. Mais bon. Il y a une table et puis il y a une chaise qui regarde par là, il y a une chaise qui regarde par là, et il y a 2 chaises qui sont à moitié sur la table. Bon, voilà, bref. Donc voilà, donc j'ai tricoté en associant les 2 couleurs. Et voilà, comme je le dis souvent, quand on tricote une couleur en fingering et une autre couleur en mohair ensemble, ça va créer un compromis entre les 2 couleurs. On est à mi-chemin des 2. Donc on a la cochenille a un petit peu adouci le côté multicolore de mon bunch et le bunch vient relever ce coloris là. Alors je vous le disais dans l'épisode précédent, je crois que je me suis vraiment éclatée. J'ai adoré tricoter ce modèle. Donc moi le coup de cœur que j'avais eu, c'était déjà cet empiècement ici devant, le petit jeu de torsade qui vient continuer sur le ventre, qu'on retrouve également dans le dos de chaque côté là. Donc vous voyez que quand ça se prolonge par-dessus l'épaule. Et alors, ce qui me plaisait énormément, c'était le motif qu'on vient encore retrouver sur les manches, et les manches qui se terminent par ça. Vraiment, mais trop beau, trop beau. Alors, ce modèle n'existe pas en France. Alors, en plus, j'ai mis exprès. J'essaye, hein, mais en même temps, comme j'ai parlé pendant 3 heures de mes travaux de toiture, avant de commencer à vous parler de tricot, j'avais mis... donc le patron est disponible uniquement en anglais sur Ravelry. Je dirais qu'il faut être un petit peu confirmé pour le tricoter. On fait un montage pour cette ligne. Je ne sais plus comment il se tricote. Je l'ai fini il y a au moins 3 semaines, 4 semaines. Peut-être plus. Je suis désolée. Je sais même plus quand je l'ai fini en fait. Pardon. Voilà, donc voilà. Comme je disais, c'est bien que je fasse une petite pause dans la teinture parce que là, je commence à être un peu fatiguée. Bon, je l'ai peut-être fini il y a que 2 semaines, mais en même temps, j'ai commencé 2 autres trucs depuis. Donc bref, mais donc j'avais commencé à tricoter. Alors, il est assez technique parce qu'il faut mettre en place le motif, et alors qu'on a tout un jeu de rangs raccourcis qui ne se voit plus l'ouvrage terminé, mais quoique, souvent on nous fait faire des rangs raccourcis dans le dos, pour creuser un petit peu l'encolure dos, pour que ça vienne se poser convenablement sur les épaules. Là on a ça, mais on a aussi des rangs raccourcis juste au niveau de chaque épaule. Et d'ailleurs, avant de commencer à bien tricoter le reste du corps, on se retrouve avec on a l'impression que ça va nous faire 2 petites bosses. Et en fait, on voit que ça fait vraiment un très joli petit arrondi ici sur l'épaule. C'est très très joli. Je ne sais plus si on fait d'abord devant, si on fait d'abord derrière. Ça n'a pas d'importance. Bon voilà, le patron est bien fait. C'est un jeu d'augmentation et de diminution qui font que le motif se déplace au niveau de l'encolure. C'est très très bien pensé. Il y a des diagrammes. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très agréable à tricoter. Il faut suivre, mais vraiment très agréable à tricoter. Et c'est ça, on tricote d'abord le devant, et puis on vient relever les mailles pour faire le dos.
Ah oui, c'est ça, on vient relever les mailles des épaules, on remonte Ah voilà, je me souviens. Pardon. Donc je me souviens qu'on fait d'abord cette partie-là, donc là on se régale franchement, même si c'est un aller-retour, enfin c'est tellement agréable à tricoter. Et puis ensuite on va venir relever les mailles au niveau des épaules. Là, on monte des mailles pour l'encolure dos, on monte ces mailles-là, on fait de nouveau le petit jeu de rang raccourci au niveau des épaules pour les arrondis, et puis on vient mettre en place ce motif dans le dos. Quand on est arrivé à la hauteur sous emmanchure, de façon assez classique, on va réunir et on va tricoter en rond. Ça correspond au moment où on a réuni les deux motifs ici. Donc il est très important de faire attention à son échantillon en hauteur de rang, parce que sinon on peut se retrouver avec une encolure beaucoup trop basse ou des emmanchures beaucoup trop hautes, ou, enfin voilà. Parce que le moment, voilà, tout se coordonne au moment du tricot. Et voilà, et on va continuer à tricoter en rang avec, moi j'aime toujours avoir un truc qui vient casser mon jersey en rond, et donc d'avoir le motif là et le motif dans le dos. Je pense moi avoir allongé le corps de 5 à 10 cm comme je le fais souvent avant de faire les côtes 1-1. Je crois qu'il y a un rabat qui est préconisé genre à l'aiguille, je ne l'ai pas fait, j'ai fait mon rabat que j'aime, parce que c'est mon pull et que je fais ce que je veux. Et ensuite on va venir relever les mailles des manches. On construit d'abord la tête de manche de nouveau avec un jeu de rang raccourci. J'ai l'impression de le voir parce que justement ma laine est colorée, qu'on a d'abord un jeu de rang raccourci, on tricote en aller-retour avec le motif qui commence à se dessiner au milieu. Voilà, et donc on va tricoter la manche droite en rond jusqu'à une certaine longueur qui est... En fait, elle dit, vous faites telle longueur ou X centimètres de moins que la longueur finale voulue, puisque à la fin, on a un diagramme pour faire tout ce motif-ci, qui demande un peu d'attention, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai tricoté ça sur mes aiguilles 40 cm, puisque comme c'est des manches assez larges, ça rentrait très très bien. Alors, elle se tricote le pull se tricote en 4 mm et les côtes en 3 mm. Je n'ai pas retrouvé mes aiguilles 3, alors j'ai fait en 3,25. Voilà, après, je dirais le petit défaut. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai utilisé du 3,25 ou du 3? Je ne pense pas. Pour moi, les côtes ne resserrent pas assez. Je crois que voilà, j'aurais dû faire un petit rang de diminution, mais que dans la partie jersey, pour avoir un poignet étroit, parce que là, le poignet, il est vraiment large et il est long. Donc voilà. Moi, j'ai allongé les manches. Je pense que j'aurais dû m'arrêter, genre ici. J'ai allongé les manches de presque 10 cm avant d'entamer le motif, parce que je voulais qu'elles soient bien longues. Je suis enchantée du résultat, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je l'ai déjà porté. Puisque à part aujourd'hui, demain et après-demain, où il va faire entre 30 et 32 degrés, ben, il fait plus souvent 17-18 degrés. On va pas revenir sur la météo, j'ai décidé que je parlais pas de la météo, il fait beau. Et donc c'est le jour où je dois... donc j'ai fait les photos juste avant d'enregistrer l'épisode de podcast pour pouvoir faire la fiche Ravelry. Et oh, vous avez vu comme c'est beau. Je trouve ça tellement beau. En fait, on dirait qu'il y a un décolleté V, mais qu'il n'y a pas. Enfin, je sais pas. La construction, ça se pose tellement bien sur l'épaule. Parce que c'est classique, hein, souvent on fait des rangs raccourcis, mais droits. Là, c'est vraiment des rangs raccourcis qui viennent créer une courbe. Voilà, les manches sont droites. Alors, j'ai allongé de 10 cm. J'aurais peut-être pu allonger que de 5 cm. Et comme je vous disais, elles sont fort larges. Et ce qui m'embête, en fait, c'est qu'il y a 9 chances sur 10 que je vais faire comme ça parce qu'elles sont fort larges. Et du coup, ce qui m'a plu le plus dans le patron, c'est ce motif de ouf, eh ben c'est ce qu'on ne verra pas, ou alors il faut que je remonte mes manches. Je vais peut-être faire comme ça on voit mon motif. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, moi je veux montrer mon motif. Je vais venir mettre une petite pince, hein, un petit clip de chaque côté, comme ça on voit mon motif. Donc voilà, niveau longueur, parce que ça va, ah oui, ça va très très bien avec ma jupe. Ah oui, j'ai fait une nouvelle jupe, mais je l'avais déjà au Bigou de laine. Voilà, j'ai fait une nouvelle jupe, j'ai cousu un vêtement. Voilà, niveau longueur, ben, l'os de ma hanche est ici. L'idée c'est de pouvoir le porter, ben, vous voyez, avec des jupes taille hanche. Voilà. Mais ça c'est une jupe à taille élastiquée, donc il y a des jours où je la porte en taille haute et puis il y a des jours où je la porte sur les hanches en fonction de mon humeur. Donc voilà, Rib Wave Sweater, j'ai oublié de le dire. Donc j'ai créé la fiche Ravelry, donc vous pouvez la retrouver dans mes projets Ravelry. Et au niveau des quantités de laine, j'ai utilisé, ben, vous le voyez, il me reste un peu... Donc j'ai utilisé 2 écheveaux,4, il me reste 60 grammes. Et forcément 2 écheveaux,4, puisqu'il me reste 30 grammes. Tada! Donc voilà, si je sais pas, abonnez.
Je sais pas, mais un bonnet. Dès que j'ai plus de 50 grammes de reste de quelque chose, moi je veux que ça devienne un bonnet. Il fait chaud. J'ai chaud. Ouais, je suis enchantée. Je trouve qu'il a une chouette aisance. J'ai eu un peu peur parce qu'il me paraissait un peu étroit. Et je pense que le motif s'est bien aplati au moment du lavage et du blocage. Parce qu'il n'a pas bougé, ça je sais qu'il n'a pas bougé. Il s'est pas détendu. La twinkle est très retordue, elle se détend pas. Et en plus, tricoter avec le mohair, normalement, elle prend pas. Je dis, il faut que je l'enlève. Mais voilà, je suis enchantée. Donc la fiche Ravelry est faite. Et alors dans la description sous la vidéo, si vous regardez sur YouTube même, si vous regardez sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, vous pouvez, vous aurez un lien direct vers l'ouvrage. Que dire d'autre? Oui, au niveau de l'encolure, alors ça le fait toujours un tout petit peu, est-ce qu'on le voit? Que mon encolure dos rebique un tout petit peu vers l'arrière. C'était beaucoup plus fort, elle roulotait complètement, mais franchement comme ça, elle roulotait comme ça. Et elle le conseille, j'ai pris un crochet 3 mm et j'ai fait des mailles coulées, des mailles serrées. Je crochette sans souci, mais je ne connais jamais les termes. Enfin bref, j'ai fait des mailles. Donc j'étais piquée dans mon brin, repris le... Voilà. Voilà, assez serré et genre 2 mailles sur 3 pour vraiment resserrer mon encolure. Et franchement, ça le fait. Donc ouais, très chouette. Très chouette. Très contente de cet ouvrage. Voilà. Donc je pourrais le porter la semaine prochaine puisqu'il va nous faire 19 degrés. Tout va bien. Rip Wave 7 heures de Johann Nitz. Et donc c'est Johanna Hang, son nom sur Ravelry. Je pense qu'il est prévu avec un peu plus d'aisance. Moi j'ai fait la taille 3, mais il fait la taille finale qu'il fallait. Donc voilà, je suis contente. Je suis très contente. Alors, deuxième ouvrage terminé, je crois que je vous en ai parlé à la fin de l'épisode précédent. C'est un cadeau pour une amie. En fait, je sais que ça j'ai embarqué en vacances en Bretagne. J'ai fait beaucoup rire beaucoup de monde apparemment avec ma story de préparation de trousses de tricot pour partir en vacances où j'avais le corps du pull. J'ai tricoté le corps du pull. J'avais une dizaine de paires de chaussettes à terminer, j'y reviendrai, non, une dizaine de chaussettes à terminer pour le Heartwarming Cal, donc des tubes faits avec la machine Hockpick Knits et donc faire les pointes, talons et côtes. J'en avais une dizaine, je crois 12 chaussettes, ouais, 6 paires. Et j'avais pris de quoi faire un début d'étole. Et je ne sais pas pourquoi ça a fait rire beaucoup de monde, parce que dans les réactions sur ma story, parce que donc on partait du vendredi au lundi en 8, mais on avait 9 heures de route aller, 9 heures de route retour. Et donc pour moi il était hors de question de ne tricoter que des chaussettes et que des talons et des choses comme ça. Et donc le but c'était d'alterner en fait, genre je fais 5 cm de mon pull, je fais un talon, voilà. Donc voilà, et donc en fait le corps du pull a quasi été fait sur l'aller-retour, donc j'exagère un peu mais voilà. Et alors j'avais pris de quoi commencer une étole pour une amie. Alors la laine, j'ai plus des étiquettes. Ça, c'est de la dry laine. Vous allez la reconnaître du pull. J'ai fait de Orlan Suche, de tête bêche. Le Ilia, voilà. À mon avis, je vous l'ai montré dans l'épisode précédent ou dans celui juste avant. Donc c'est du mohair, mais plus épais que le super kit mohair SOA dont on a l'habitude chez les teinturiers indépendants. C'est un mohair qui fait 125 mètres pour 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, et donc c'est dry laine, donc ce sont le fil de ses propres chèvres qu'elle teint de façon naturelle, et ça c'était teint rhubarbe et indigo, et il me restait un écheveau et demi de cette laine, et à chaque fois que j'ai mis ce pull et que j'ai vu une de mes amies, je sais ce que je vous avais dit, oui c'est ça, elle a la couleur de ses yeux est quasi comme ça, et à chaque fois elle était là, oh c'est trop beau, oh c'est trop beau, oh c'est trop beau, et donc je m'étais dit que je lui ferais une étole avec les restes et que je combinerai avec un autre reste parce que j'ai un autre gilet qui à chaque fois que je le mets elle me dit oh c'est trop beau, c'est trop beau. Ça c'est ma propre teinture, donc c'est mon super kit mohair soit à moi qui était un mirobolant et indigo, voilà. Et donc j'ai choisi de refaire mon propre modèle songe,
parce qu'il est tout à fait voiture compatible et sieste compatible et vacances compatible, puisque c'est un modèle qui est vraiment accessible aux débutants. J'ai tricoté le mohair SOA de Drylen en simple et j'ai tricoté mon propre mohair en double. Pareil, là il me restait un écheveau et demi et le but c'est, je suis arrivée au bout de la laine de Drylen, j'ai fait un tout petit peu de rayure entre les deux et j'ai enchaîné sur mon propre mohair à moi. Voilà, j'ai peut-être pas été, j'ai pas fait le nombre de rangs peut-être indiqué dans le patron, je suis allée juste au bout de la laine et donc je vous remontre le motif. Voilà, tricoté avec des aiguilles 8 mm. Voilà, comme je vous l'avais dit, entre guillemets, la seule difficulté de ce modèle, c'est de devoir gérer une maille très lâche avec une laine qui glisse assez fort comme peut le faire le Super Kid Mohair SOA. Mais voilà, j'aime beaucoup la transition des deux. Il y a un tout petit peu plus de celui-là qui restait que de celui-là et donc du coup la transition se voit, c'est pas en plein milieu et donc voilà. On a déjà vu notre ami depuis, mais je sais pas si j'attends. Alors son anniversaire est en février, je trouve ça un peu ballot. Souvent on se voit plusieurs couples, et donc c'est un peu délicat de lui offrir un cadeau impromptu pour elle. Mais je me dis, la prochaine fois, comme on fait à chaque fois, une fois chez nous, une fois, enfin voilà, chaque couple invite à son tour. Je pense que la prochaine fois que c'est chez elle, j'essaierai de viser pour qu'on arrive genre 5 minutes avant les autres. Et c'est un truc très bizarre, c'est un groupe d'amis ponctuels, tous. Et donc si on a rendez-vous à 19 h, on a tendance à arriver à 18 h 58 pour être les premiers. C'est un espèce de running gag depuis quelques années. Et en fait, chaque fois qu'on se voit, on refixe directement la date dans les 3 à 4 semaines qui suivent pour se revoir. Parce que c'est des amis d'enfance de mon mari, en fait, l'ami en question. Et lui se connaissent depuis j'ose pas dire, pas loin de 50 ans. Oui, c'est ça, ils se connaissent depuis pas loin de 50 ans. Donc voilà. Donc c'est des amis très très précieux qui ont été perdus avec le temps et puis qu'on a retrouvés et que du coup c'est un peu pour ça qu'on a, entre guillemets, on a le droit de se voir en dehors hein, et on a le droit de se voir séparés, pas toujours tous ensemble. Mais le fait d'avoir ce truc-là fixe, c'est genre on fait une réunion de famille une fois par mois, quoi. C'est trop trop bien. Dans le groupe, il y a aussi, oui c'est ça, une amie que mon mari connaît depuis qu'il a 10 ans. Donc ça fait plus de 50 ans. Ouais, c'est ça. Ils étaient voisins quand ils étaient petits, en fait. Juste ici, un peu plus loin. Est-ce que je vous ai dit qu'il faisait chaud? Je suis nouveau. Si je mettais mon pull, en plus. J'aime beaucoup, je suis contente, j'espère que ça va lui plaire et je pense que ça va lui plaire. En plus, ah oui c'est ça, dans le groupe d'amis, il y a une autre amie ils ont une maison en Normandie et à côté de leur maison il y a un élevage qui fait partie de la ferme, la coopérative de ferme de France et elle est déjà revenue plusieurs fois avec des jolies étoiles fabriquées, manufacturées par la coopérative de ferme de France et à chaque fois elle est là, oh j'aimerais tellement, 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 il y en a une sur laquelle elle a énormément flashé et ça fait 2 fois où à Felletin je vais voir tous les 4-5 exposants qui font partie de la coopérative de ferme de France parce qu'il y a des produits qui sont communs à tous ces exposants et pour voir s'ils n'ont pas exactement la même, ils n'ont jamais celle-là dans la bonne taille. Mais je me dis maintenant c'est encore mieux, non? Je l'ai faite moi-même. Donc voilà, donc à mon avis je lui apporterai la prochaine fois qu'on se voit. Donc voilà, je vais couper parce que sinon c'est lui qui va couper, vous n'allez rien remarquer mais je vous le dis quand même avant de vous parler de mon 3e ouvrage. Je vous préviens, vous allez adorer. Enfin, j'espère que vous allez adorer. Non, je pense que c'est un très très chouette ouvrage et enfin, tout est joli autour. C'est un châle / étole à un écheveau que j'ai tricoté. Nitat Motoko en 2023, Sarah la Cavalaine qui fabrique des super chouettes chacun ouvrage, qui a toujours plein de chouettes goodies et qui crée pas mal de patrons, souvent en association avec Penny Lane Yarns, avait sorti pour Nitat Motoko 2023 un modèle d'étole de châle, l'a appelé scarf, qui se tricote à un écheveau, soit de 50 grammes, soit de 100 grammes. Il y a les deux explications complètement dans le patron. Quelques semaines après, et donc du coup on est pas mal, où il y a pas mal de personnes. Alors Nitat Motoko c'est organisé par une association et dérivées et tricotées et compagnie, elles sont je dirais dérivées une 20, 25, j'exagère peut-être, si vous me regardez, ne m'engueulez pas, mais c'est plus parce que je compte les étoiles qui étaient exposées. J'aurais dû prendre une photo pour vous montrer. Bref, voilà. Quelques semaines après, donc plusieurs personnes ont adopté des écheveaux et le patron de Sarah en 2023, parce que chaque année, elles font ensemble un projet pour le Nitat Motoko de l'année suivante.
Quelques semaines après Nitat Motoko 2023, Sarah Lacavalène a appris qu'elle avait un cancer du sein. Et voilà, donc sa vie a été chamboulée, la Cavalène a été mise en suspension, en suspens, enfin voilà, toute ça, bah, voilà, comme ça arrive dans ces cas-là. Elle est toujours en traitement, mais elle va, enfin voilà, je sais pas comment expliquer, j'ai pas eu l'occasion, parce que du coup elle a dû annuler sa présence au NITIT, elle a dû annuler sa présence, je pense, au Swiss Yarn Festival aussi en mars, cette année-ci, et donc de la revoir, la Nitat Motoko, moi j'en suis encore émue, parce que voilà, et en fait quand elle a décidé à ce moment-là que tous les revenus de ce modèle, elle serait reversée à la Ligue contre le cancer du Haut-Rhin, puisqu'elle-même habite près de Mulhouse, à Mulhouse. Voilà. Donc c'est un joli projet solidaire. Et donc ce qui s'est passé cette fois-ci au Nitat Motoko, c'est que derrière le bar, il y avait toutes les versions de Blank Space Scarf de toutes les personnes bénévoles, les clientes fidèles, les copines de tricoter, les cousines, les tatas, les grands-mères, et donc il y en avait de toutes les couleurs qui pendaient sur un fil. C'était absolument sublime, c'était très émouvant. Et alors déjà, au moment où elle avait sorti le patron, je m'étais dit ah c'est chouette, c'est un chouette modèle de châle, un écheveau, qui sont toujours des bonnes idées. En plus, quand elle a annoncé qu'elle reversait, je m'étais dit je dois clairement la refaire. Mais là, je suis rentrée de Motoko. En plus, il y a encore des gens, du coup, comme elles pendaient toutes, et sachant que à l'achat du patron, on fait une bonne action, il y a encore des gens qui sont venus adopter un écheveau. Et dans le groupe des exposants et des animatrices d'ateliers, telles que Julie Nitzin Paris, Navla Choice, enfin voilà, on est plusieurs personnes ont commencé leur version au moment du Nitat Motoko de cette année. Et donc voilà, donc moi j'avais des choses à finir, mais je savais que dès que j'avais fini lui, je me donnais le temps de faire la Blank Space Scarf, et je me suis régalée. Alors je vous la montre. Donc c'est un châle à un écheveau, châle plutôt petite écharpe à un écheveau, soit de 50 grammes, il y a les explications si vous avez un écheveau de 50 grammes, ou des explications si vous avez un écheveau de 100 grammes. Donc moi j'ai fait une version à 100 grammes, j'ai pris un de mes écheveaux solitaires, et je vous la montre, et c'est hallucinant, la délicatesse de ce modèle. Voilà, 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 là on est à peu près au milieu, et hop, et on continue. Voilà, voilà, le Blank Space Curve version 100 grammes. Alors, il me reste 4 grammes. Donc, c'est super précis. Alors, je ne sais plus où le cucu est la tête-tête. Voilà, donc on commence par ici. Accessible débutant. Un peu curieux. Disponible en anglais et français. Et je crois que sur son site, il est disponible en italien aussi, puisque Sarah est italienne. Tricoté avec des aiguilles 3,75. Ah, j'ai mis 4 sur mon projet Ravelry, c'est pas grave, je vais le corriger. Donc 3,75, un écheveau de fingering. On commence par ici, on a quelques rangs de mise en place qui nous amènent ici, et ensuite on va tricoter en suivant une grille pour la pointe de dentelle, et elle nous dit de répéter X fois jusqu'à, a priori on est presque à la moitié de son écheveau. Ensuite on a une pointe qui est la pointe centrale, et ensuite on va continuer tout en diminuant la partie en jersey, et en continuant, et pouf, et alors on a un motif de fin pour finir le châle, l'étole, l'écharpe. J'aime pas le mot écharpe en fait, j'arrive pas à dire le mot écharpe. Pour moi l'écharpe c'est un truc c'est moche, je sais pas pourquoi j'aime pas le mot écharpe. Scarf, je trouve ça joli, ça a un côté foulard, voilà, foulard, voilà, c'est un foulard. Un rire m'amuse. Bon voilà, alors je l'ai bloqué cette semaine. Donc j'en ai pas encore eu l'occasion de le porter. Après voilà, j'ai utilisé ma base, j'ai même pas dit Milky Way, donc Merino Superwash et viscose, donc avec l'effet tweed en premier bain de campèche, parce que je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas de truc à mettre autour du cou de cette couleur là, de foulard, ni d'étole, ni de châle, et je suis vraiment ravie. En plus c'était rentrant des bigoux de laine, en train de ranger tous mes écheveaux, et puis lui il restait tout seul, il n'avait pas été vendu avec les copains, et du coup c'est moi qui l'ai adopté. Donc voilà, je trouve vraiment très joli, c'est un très chouette truc. Je l'ai tricoté en quoi, 3 soirs, 4 soirs,
J'ai pas tricoté beaucoup tout le temps ces temps-ci, parce que comme je vous le disais, je suis fort fatiguée, donc en fait, quand je fais une pause dans la journée, je vais dormir 1 heure, voire 2. Voilà, et puis on a une vie, et que parfois le soir, j'ai pas le temps de tricoter. Donc je tricote pas spécialement tous les jours en ce moment, mais voilà, j'ai dû le faire en 3-4 soirs, c'est vraiment... Et donc j'imagine que la version en 50 grammes, ça va encore 2 fois plus vite. Ah, qu'il y a même des dingues qui arrivera à le faire en un seul jour. Voilà, le patron, enfin, voilà. Une fois qu'on a fait une fois ou deux la pointe, moi j'avais plus besoin du patron. Après c'est vrai que je tricote beaucoup de dentelle, mais il est facile à... Enfin voilà, le patron fait une page en gros, en plus le diagramme. Donc voilà, c'est un modèle que je vous conseille, ne fût-ce que pour soutenir l'action de Sarah envers la Ligue contre le cancer du haut rein, si vous adoptez le patron qui coûte 6,89 €. Voilà, donc ça c'est les 3 ouvrages que j'ai terminés. J'ai l'impression d'oublier quelque chose, parce que ça me paraît pas dingue en 1 mois et demi. Enfin 5 semaines. Mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, voilà, comme je disais. Par contre j'ai fait de la chaussette, mais de la chaussette. Mais voilà, je ne vais pas tout vous montrer, et puis je ne vais pas en parler à chaque fois, mais encore une fois, je remercie Julia et son mari de Knits de m'avoir offert la machine à faire les chaussettes. Elle est là dans une boîte, je vais la remettre en activité parce que je suis presque arrivée au bout de tous les tubes que j'avais préparés avant la série des festivals pour avoir de quoi tricoter pendant les trajets. Et donc, attendez, tu peux aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paires. J'en ai 2 autres en cours, parce que j'avais oublié, il y en a une que je retrouvais pas. Enfin, je retrouvais pas la pochette, c'est parce qu'elle était dans la portière de la voiture. C'est normal, c'est là que je tricote. C'est normal que je laisse une paire de chaussettes. Au cas où j'oublie ma paire de chaussettes, j'en laisse une dans la voiture. Et donc il y a 2 paires en cours, donc j'aurais bientôt fait 10 paires, et je me suis fait moi 2 paires. Une paire de soquettes. Non. Ben non, en fait, puisqu'il y en a une, j'ai vraiment tricoté à la main. Ouais, parce que j'avais commencé des chaussettes il y a 2 ans. Et en fait, j'en étais au stade où il fallait faire le talon, et que je savais que j'avais plus du tout assez de laine pour finir la tige, enfin la cheville, ouais, la tige, et que du coup, j'avais décidé que j'allais faire des soquettes, donc il me restait à faire le talon, 2 cm, et les côtes. Donc ça, j'ai fait. Et alors, j'ai une paire que j'ai fini pour moi pendant les vacances en Bretagne. Mais donc je pense que sur l'aller-retour, c'est ça, je pense que sur l'aller-retour en Bretagne, j'ai fait ça, et j'ai fait celle-ci depuis. Voilà, les laines sont, ça c'est de la Regia, il y a de la Fable. Est-ce que j'avais répondu à cette question? Il y a quelqu'un qui me proposait de m'apporter quelques pelotes de Fable, de drops qu'elle ne tricoterait plus pour elle-même lors d'un festival. Je veux bien, merci beaucoup pour les chaussettes de l'année prochaine, parce que je vais continuer à en faire de toute façon pour le Art Mincal. Je veux bien, mais m'amenez pas tout vos restes de la chaussette, c'est pas ça, mais le but c'est voilà, si vous avez 2-3 pelotes de Fable dont vous êtes sûr que ne jamais vous servir, ben, une pelote de Fable, ça me fait une paire, et avec une autre pelote, je fais deux séries de pointes. Et c'est ça, avec 3 pelotes de Fable, je fais 2 paires de chaussettes complètes. Donc c'est pas mal quoi. Ici j'ai utilisé un reste de Twinkle. Là c'est de la Regia aussi. Enfin voilà, il y a... voilà. Ça je ne sais plus ce que c'était. Mais ça c'est de la By Night. C'est mon ancienne base Starsock en chlorophylle. Voilà. Donc merci. Est-ce que je vous ai dit que j'avais chaud? Même avec ça, j'ai trop chaud. Donc voilà, donc j'avance aussi sur ça. Et je vais pas vous montrer à chaque fois. J'ai fait un talon, j'ai fait une pointe, j'ai fait... Et c'est vrai que j'en ai toujours pas montré sur Instagram, mais je devrais faire un petit défilé de toutes les chaussettes que j'ai fait. J'ai fait une paire, je sais pas ce que je fais, parce qu'à chaque fois je fais mon tube, puis je coupe mon tube en 2, et puis je coupe je prépare l'espace pour les côtes, l'espace pour enfin je mets en attente les mailles pour les côtes, les mailles pour la pointe, et puis je coupe à peu près au milieu pour faire le talon, et je vous le montrerai, vous allez pouvoir vous moquer de moi, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de vous moquer de moi, mais je crois que j'ai fait une paire de chaussettes de taille 54. Je pense que de la pointe au... Ça, voilà. Ceci dit, vous saviez que, normalement, mais alors c'est très compliqué gymnastiquement à le faire, mais que entre là et là, c'est notre pointure. J'avais déjà entendu dire ça.
Voilà, il y a des trucs à la con, genre que si on se met, genre on a des personnes de 10 tailles différentes et qu'on se met tous debout les uns à côté des autres, les épaules bien droites, les bras le long du corps, on a tous le bas des doigts qui arrive à la même hauteur. Parce que c'est proportionnel à notre taille. Ouais, je sais des trucs, c'est un truc de fou. Hein. Est-ce que ça valait la peine que je vous le dise? Hey, je m'épuise. Bon, bref. Donc, ouais, Blank Space Curve. Si vous avez envie d'un très joli petit foulard à tricoter assez facilement, de façon assez agréable, pour utiliser vos écheveaux solitaires. Franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille vivement. Voilà, et donc comme j'ai pris les photos de ça et de ça avant, avant d'enregistrer, j'ai créé les fiches Ravelry et je vous en parlerai également sur Instagram dans les jours qui viennent. Le but étant en fait que la semaine prochaine soit une semaine off, mais donc je prévoirai quand même 2-3 publications Instagram pour continuer, pour garder le lien quand même. Hein. J'ai fait un mini appel, un ouvrage que je ne vous avais pas montré. J'ai un test qui est en cours pour un patron qui sortira entre le 15 et 20 septembre, donc il reste 2 mois. C'est un modèle qui se tricote en 6 tailles, taille 1 à 7, et j'ai des testeuses pour les tailles 2, 3, 4, 5, 6, mais j'ai pas de testeuse pour la taille 1 et la taille 7. Donc si éventuellement parmi vous quelqu'un a envie de faire un petit test en jacquard, en sport DK, un échantillon de 20 mailles, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon adresse c'est nathalie@bynightcreation.com. Bon, j'en ai montré un petit bout sur Instagram. C'est un col montant en côte de 2. On a le motif de jacquard. Le reste du corps est voilà. J'ai fait option côte séparée ou côte en rond. Et j'ai option poignet. Vous connaissez ma passion, moi, poignet droit coloré, comme ça tu sais où est le devant et le dos, parce que ta manche droite elle a un poignet coloré. Et donc il y a option poignet uni et option poignet coloré. Moi j'ai utilisé ma base Pollux, donc 100% Island Peruvian Wool, qui fait 150 grammes pour... pas du tout, 350 mètres pour 100 grammes, mais qui est un échantillon de 20 mailles en aiguille 4 mm. Il se tricote en 4 mm. Donc voilà, donc le test a commencé déjà depuis 2-3 semaines, mais si éventuellement ça vous tente une taille 1, alors, est-ce que j'ai pensé parce qu'en fait c'est juste parce que je le vois à côté de moi allez, je saute du coq à l'âne pendant que je cherche. J'ai fait une grosse bêtise pendant les vacances. J'ai tué un de mes pulls et ça me rend très triste. Pendant ce temps-là je cherche vite mon fichier PDF pour vous donner les... il s'appelle Strange Color, le pull. C'est une chanson de Madrugada qui c'est Strange Color, entre parenthèses blue. Voilà, j'ai fait bleu. Madrugada, c'est une des chansons que je préfère au monde. Je ne sais pas la voix du chanteur de Madrugada, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc qui me... Voilà. Voilà, le PDF. Comme ça, je vous donne... Donc les tours de poitrine de la taille 1, c'est 75-75 cm, et le tour de poitrine de la taille 7, c'est 135 cm, et le vêtement a une aisance positive de 10 à 15 cm, donc le vêtement terminé fait 86 pour la taille 1, et 151 pour la taille 7. Donc voilà, si vous rentrez dans ces catégories-là, si ça vous tente, éventuellement la taille 5 et 6, elles ne sont que, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne à chaque fois qui la teste, mais je vous le remontre. Et donc lui, il sortira 15-20 septembre. Je me suis bien amusée à l'imaginer. Et le test se passe bien, c'est chouette, il y a toutes les couleurs, c'est trop beau, c'est trop beau, et je remercie vivement les filles qui participent. Bon, la bêtise que j'ai faite pendant les vacances, j'ai vécu... En fait, tous mes vêtements, ils s'étaient rangés dans un gros sac à l'arrière de la camionnette, puisqu'on allait au Bigoud de laine. Donc tous mes vêtements tricotés, donc j'avais m'étais gardé genre 2 pulls et un gros gilet pour la semaine de vacances. Et donc j'ai porté, il a fait moins sexy que prévu, et donc j'ai porté quasi en permanence mon pull Patience, mon modèle que je vous ai présenté au printemps. Voilà, mon pull Patience. Et pendant une des balades, j'ai été m'accrocher le pull Patience dans une ronce. Et je ne m'en suis pas rendu compte, j'ai tiré, et puis le soir, je le mets sur mes genoux
genre je le retire, je le mets sur mes genoux et en fait j'ai un trou, voilà, un trou j'ai mis un petit, en fait j'ai une ampoule qui retient, mais j'ai un trou de 2 mailles sur 2 rangs et c'est en plein milieu du dos et je n'ai plus la laine. Parce que j'ai utilisé tous mes restes pour faire ma grande couverture de restes. Ah, je te jure. Donc voilà, c'est génial parce que c'est un bain complètement unique hein, que j'ai teint en 2016-2017 avec les feuilles de rhubarbe de mon jardin. Et donc je suis super triste parce que depuis qu'on est rentré de Bretagne, il est là. Et donc je ne sais pas, je me dis peut-être avec un fil à coudre, tu vois, un fil transparent, juste essayer de rattraper. J'aurai un petit nœud dans le milieu du dos, mais rattraper les mailles qui sont lâchées et au moins pouvoir recommencer à le porter. Je l'aime tellement. Je suis tristesse. Je suis tristesse. Si vous avez un conseil, ça tombe... Alors le jour où c'est arrivé, il y a quelqu'un qui avait partagé en story un réel de quelqu'un qui explique justement comment repriser un trou en passant d'abord avec un fil à coudre pour aller récupérer toutes les mailles et puis de broder par-dessus avec de la laine. Mais mon problème, c'est que je n'ai plus de laine. Donc voilà. Je sais pas. Alors je sais qu'il m'avait manqué genre de quoi finir les côtes de cette manche-ci. On le voit d'ailleurs, elle est un peu plus claire. Et que là, j'avais utilisé un écheveau rhubarbe et c'est cet écheveau-là, je ne le retrouve pas. Enfin bon, bref. Je vais encore faire des fouilles, hein, mais c'est un peu frustrant, je vous avoue. Mais je pense que j'ai tout mis dans ma couverture de reste. Ça m'apprendra. Je me suis dit un jour, en fait, il faudrait que je garde genre 15 mètres de chaque ouvrage dans un sac avec le petit étiquette de ça correspond à tel ouvrage. Parce que ça m'est déjà arrivé il y a très très longtemps d'avoir un trou dans un ouvrage. Et voilà. C'est devenu un de mes pulls de teinture. Ça ressemble à rien, mais voilà. Bref. Ouvrage en cours. Bon, donc j'ai 2 paires de chaussettes en cours de terminaison, mais qui sont une dans la voiture, qui est pour le moment à 1h30 de route d'ici, avec mon mari dedans, et l'autre qui est là-bas quelque part, je crois à côté de mon sac à main, au cas où, ah, voilà. Et alors j'ai commencé un pull dont je vous ai montré un petit bout sur Instagram, et je regrette de l'avoir fait. En fait, c'est une future collaboration avec NCL Knits dans ma base Lua. Et en fait, le patron étant prêt, et sachant que j'avais le temps pour le moment de le tricoter, elle m'a envoyé le patron et je l'ai commencé. Et j'étais tellement excitée, enfin c'est tellement beau. Et puis elle vous l'avait montré aussi le début de sa version à elle. Voilà. Et donc du coup, il y a des gens qui étaient un peu perdus parce que il n'y a pas eu d'appel à test, il n'y a pas eu. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas encore eu d'appel à test. C'est juste qu'au niveau organisationnel, ça nous a arrangé toutes les deux maintenant que moi je le tricote maintenant. Voilà, c'est tout. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc c'est dans ma base Lua qui est 100% mérino bio du Portugal, laine Aran. Donc voilà, pour le moment je tricote donc un ouvrage en Aran. Donc je ne vous montre pas ici parce que je vous le montrerai quand le test sera lancé et qu'il y aura, voilà, ou quand il sortira de toute façon, pour quand il sortira. Mais vous inquiétez pas, il sort pas, il sort dans longtemps. Donc voilà. Et alors du coup... j'en suis au stade de cet ouvrage-là où je suis en jersey en rond. Et je me suis dit que comme il y avait une amie qui vient nous rendre visite la semaine prochaine, que j'allais me garder le jersey en rond pour pouvoir papoter pendant que je tricote. Et surtout, je suis complètement obsédée par un autre ouvrage que j'ai eu du mal entre celui-là et l'autre à décider ce que j'allais faire, sachant que c'est de nouveau fingering plus mohair, sauf que cette fois-ci c'est en jacquard. Oui, oui, je tricote de saison, ma bonne dame. Je tricote de saison, ma bonne dame. Alors... soyons organisés, je vais vous montrer une photo de l'ouvrage terminé. Donc du coup, je suis de nouveau en train de chercher quelque chose. Donc il faut que je meuble, il faut que je meuble, il faut que je meuble. Voilà. Alors, tout va bien? Vous allez bien? Et les enfants, ça va? Ouais, ça va? Et vous partez où en vacances? Ouais? Ah, c'est cool, c'est cool. Et quoi, voiture? Ah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Hein. J'espère franchement qu'il n'y aura pas trop de monde. Je le fais bien. J'y suis presque. Hein. Voilà. Mon petit bundle de coup de cœur tricot sur... Est-ce que vous le voyez? Ouais, ouais, c'est la fille qui aime pas les rayures. Mais c'est pas des rayures, c'est des diagonales. Oh, je suis obsédée par ce modèle depuis que je l'ai découvert. Avril. Voilà, avril. Il est sorti en avril. C'est trop beau. C'est trop beau. Là, il y a un truc qui me freinait, c'est qu'il se tricote en fingering 2 brins plus un brin de mohair. En aiguille 5 mm. Et donc du coup,
Ouais, j'ai décidé que je le faisais pas, j'ai décidé que je le faisais pas, il m'obsède vraiment très très fort. Et de nouveau, les rangements d'invendus, et il me restait 2 écheveaux de BFL Massam avec ce bain que je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais il est trop beau, de Garance, qui n'est pas la bonne couleur de la Garance, qui normalement devrait être donc comme ceci, ou vers ceci si c'est un bain d'épuisement. Voilà, voilà, donc on est au milieu. Voilà, un joli entre-deux qu'il faudrait que j'arrive à reproduire parce que personnellement je suis fan. Sachant que la BFL Massam est grise en plus à la base, donc ça donne une jolie profondeur. Et alors, j'ai 2 écheveaux de ma base Hello. Pareil, un peu plus foncé que d'habitude dans mon bain 2 de Garance. Donc ça, je tricote en double, c'est mon coloris principal. Et en contrastant, j'ai pas réfléchi beaucoup, j'ai repris les mêmes laines en naturel. Voilà, et donc ça c'est décidé depuis, en plus c'est genre depuis fin avril quoi. Ils sont là les 6, ils me regardent et ils me narguent. Regarde comme on est beaux ensemble. Donc voilà, donc j'ai commencé, je sais pas, on est jeudi soir, j'ai commencé ce week-end, il y a des mouches, pardon. Oh. Alors je ne tricote pas mon mohair en double. Mon mohair en double, ma fingering en double. Moi, ça me dérange pas que ce soit un peu ajouré. En fait, le motif est très très régulier, donc oui, on voit un tout petit peu, même pas en fait. Bref. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, mon aiguille commence à être un peu petite et je veux vraiment pas perdre de maille. Donc finalement, je tricote avec les 5 mm comme préconisé dans le patron, mais la BFL Massam elle est très très gonflante, elle est un peu fluffy, parce que normalement c'est light 2 fois de la light fingering, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi il fallait genre 1800 mètres, 1700 mètres de fingering et seulement 800 mètres de Super Kid Mohair et soie. Je suis pas du tout sûre d'avoir assez de laine, c'est extraordinaire, parce que je suis pas sûre que la nana sur la photo elle soit très grande. Je me suis dit au pire je ferai les côtes comme ça, parce que ça j'en ai. Mais le but ça serait quand même d'arriver au maximum du bout du jacquard avec mon combo. Vous avez vu, il y a du jacquard devant, dos, les manches, partout. On a 4 grilles de jacquard. Et alors on commence par un montage pour le col. On tricote des côtes 1-1. Ensuite dans le col, on vient faire un rang juste d'augmentation ici. Juste là. Poc. Mais ce col est assez large il me semble. Ensuite, on continue encore quelques rangs de col et puis on va faire des rangs raccourcis dans les côtes. Vous voyez, c'est devant où ça fait ça et derrière, ça fait ça en plus. Donc on fait, voilà, et puis pouf, on s'attaque au jacquard. On a, alors, il est où le milieu? Donc on a le devant et le dos qui sont le même et on a les 2 manches qui sont les mêmes. Et alors c'est une construction en raglan. Donc un raglan, c'est avec, on va avoir, dans ce cas-ci, on a une maille qui est détourée par 2 marqueurs et un rang sur 2, on vient faire une augmentation de part et d'autre de ce marqueur de manière à augmenter comme ça et augmenter au niveau de la manche. Ah, et puis, je suis désolée, je supporte plus le bruit des mouches pour le moment. Il y en a une qui m'a embêtée cette nuit, je crois. Ah, pardon, réaction bizarre, excusez-moi. Et donc voilà où j'en suis. C'est pas évident à tricoter de 1 parce que ce sont 2 laines qui accrochent. Et donc du coup il faut bien que je les sépare. Voilà, j'ai bien mon fil principal qui est à droite et mon fil contrastant qui est à gauche sur mon aiguille, dans la manière dont je tiens les fils pour que le contraste ressorte au mieux. Et du coup, ils sont à 30 cm l'un de l'autre à côté de moi. À la limite, je serais bien dans un mini sac à projet chacun, chaque duo. Alors le motif il est hyper basique dans le sens où en gros il y a 6 mailles qui séparent chaque diagonale de contrastant, mais il y a toute la mise en place au niveau du raglan à chaque fois, et puis surtout il y a le jeu d'augmentation, et alors au milieu, que ce soit de la manche ou du dos ou du devant, comment est-ce que je vous montre, ça se termine en quinconce. Voilà. Et donc ce modèle s'appelle My Herringbone Jumper. Herringbone c'est les arêtes, si je dis pas de bêtises, et par contre le patron n'existe pas, et ça j'ai pas été voir. Si je suis pas au point, excusez-moi, hein. Et je passe ma vie à chercher des trucs, pourtant je pensais m'être organisée. Si je vais voir dans My Library, puisque j'ai acheté le patron, c'est là que ça va être le plus facile à faire.
ma herringbone jumper. C'est de Norgard Knitters. Tricote 4 mm pour les côtes, 5,5 pour le corps. Et échantillon de 20 mailles. Et qu'est-ce que je veux dire? Anglais, danois, allemand et norvégien. Bon, je suis désolée, du coup, je vous propose quand même 2 ouvrages sur les 4 qui ne sont pas disponibles en français. Mais là, en fait, il y a beaucoup qui, grâce au diagramme, donc si vous avez des notions d'anglais, je pense qu'il est faisable. Si vous avez des notions de norvégien, allez-y, foncez. Hein. Je pense que la créatrice est norvégienne. Mais voilà, je suis très très enthousiaste de ce projet. Après, là maintenant, jusqu'à présent, il n'a pas fait très très chaud. Je dois avouer qu'aujourd'hui, je suis en train de me dire, j'ai pas envie de tricoter ça, et j'ai pas envie de tricoter de la harane. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc c'est un petit début, on verra où je vais, on verra si j'ai assez de laine ou pas, on verra comment je me débrouille, voilà. Mais voilà, ça m'amuse beaucoup et voilà, je me suis vraiment fait la réflexion que pour le moment je tricote ce que j'ai envie de tricoter au moment où j'ai envie de le tricoter parce que c'est cette laine là que j'avais envie de tricoter pour le moment et puis pas par rapport à la saison puisque parce que voilà. Et puis, de toute manière, je n'aime pas du tout tricoter les fils végétaux. Dans l'épisode précédent, je vous montrais le Playon de Yarnflex que j'avais tricoté avec du coton lin que j'avais chiné, ou non, que j'avais trouvé dans un grenier. Et je le mets, 2 heures après, il a doublé de taille. Je le relave, je le mets, 2 heures après, il a doublé de taille. Et en fait, c'est très lourd. Je trouve pas ça agréable à porter. Ouais, c'est pas chaud, mais en même temps c'est épais. Et quand il fait chaud, le lin il me gratouille. Alors je sais que plus je vais le laver, moins ça va gratouiller. Mais honnêtement, c'est pas. Voilà, il y a 10 ans, j'étais pas. Il y a 15 ans, j'étais pas convaincue. Il y a 10 ans, j'étais pas convaincue. Là, pour le coup, je suis toujours pas convaincue. Après, j'ai toujours super envie d'essayer la laine de Natis et à chanvre. Donc ça sera une prochaine occasion quand je la croise. Mais voilà. Bon, mais je crois que je suis arrivée au bout de cet épisode qui est un peu décousu et un peu surchauffé. Ça surchauffe. Je suis vraiment fatiguée et je m'en excuse, je pense que ça s'est remarqué et je suis vraiment désolée de ma réaction par rapport à cette mouche qui a essayé de me rentrer dans l'oreille, mais ça c'est... Faut pas toucher mes oreilles, vraiment. Surtout quand on a une mouche ou un moustique. Okay. Mais j'espère que vous aurez passé un bon moment, j'espère que vous passez un bel été, que vous travaillez pas, que si vous êtes de l'autre côté de la planète, j'espère que vous passez un bon hiver. Et prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien, n'oubliez pas de rire au moins 1 fois par jour, mangez bien, dormez bien, et n'oubliez surtout pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Merci d'être là, et je vous retrouve je ne sais pas quand, probablement ici, dans cet environnement-là. Voilà. Je vous embrasse fort et merci énormément pour vos mots doux, vos cœurs, vos likes, vos encouragements, vos emails, vos messages, enfin j'ai de la chance, j'ai vraiment de la chance d'avoir, de vous avoir... comme voilà. Gros bisous. Ah ouais, mais non, je suis bête. Ah ouais, donc j'ai oublié de dire, donc suite à mon retour de salon, il y a des bases de laine que je vais arrêter. J'arrête la Comet, j'arrête la Sirius et j'arrête la Sirius DK parce qu'à cause du Brexit, c'est vraiment compliqué et les prix ont explosé et donc je m'y retrouve pas et à moins de... Enfin voilà, c'est pas possible. Donc du coup, ces laines-là sont à prix assez réduit sur mon site. Il faut en profiter, je n'en teindrai plus. Et sinon, il y a encore des échevaux. J'ai décidé maintenant que les échevaux, quand il me reste qu'1 ou 2 échevaux des bains, je vous les mets en fin de stock au prix encore plus doux. Et donc, il y en a encore qui sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas à en profiter. Et comme je vous le disais, dans pas longtemps, c'est mon anniversaire. Et la semaine de mon anniversaire, je vous ferai un petit cadeau aussi. Voilà. Mais à bientôt. Gros bisous, portez-vous bien.